Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des demandes à l'univers. Comment exprimer ces demandes à l'univers pour que l'univers, la source, Dieu, qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, puisse répondre à votre demande. Je vous dis à tout de suite. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des demandes à l'univers. Alors, comment est-ce qu'on va formuler notre demande à l'univers? Parfois, je crois que l'univers, il comprend pas trop ce qu'on lui dit parce que on n'est pas clair nous-mêmes avec ce que l'on souhaite. Alors, quand on fait une demande à l'univers, ce qui est important, c'est avant toute chose, c'est de vibrer à l'intérieur de vous ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez. Vibrer à l'intérieur de soi, c'est, par exemple, si vous faites votre demande à l'univers, moi je l'appelle l'univers, hein, vous pouvez l'appeler la source, Dieu, comme vous voulez. Quand vous faites votre demande, si vous faites votre demande avec la tête, juste comme ça, en fait, vous ne pouvez pas leurrer l'univers parce que à l'intérieur de vous, lui, il connaît en fait ce que vous vibrez profondément à l'intérieur de vous. Donc, si vous faites une demande avec votre tête, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, j'aimerais avoir une maison. Voilà, j'aimerais avoir une maison. Si vous faites cette demande comme ça avec votre tête, juste, ouais, bah voilà, j'aimerais avoir une maison. En fait, l'univers, lui, va se connecter à votre énergie, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que vous vibrez. Et peut-être qu'au fond de vous, vous n'avez pas réellement envie de cette maison. Peut-être que vous avez besoin de plus de confort, de plus d'espace, mais pas forcément envie d'une maison. Votre tête dit j'ai envie d'une maison, mais peut-être que votre fond, enfin votre vibration dit en fait moi j'ai envie de plus d'espace. Mais peut-être que cet espace, vous avez envie de cet espace à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. Donc, vous voyez, là déjà la demande est un petit peu biaisée là. L'univers il se dit: «Mais attends, je comprends pas ce qu'elle veut en fait. Je comprends pas, ce qu'elle me demande». Et puis, alors ça c'est la première chose. Ensuite, quand vous faites une demande à l'univers, ce qui est important, c'est de commencer à mettre en action ce que vous souhaitez. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de la maison, si réellement vous vibrez ce besoin, d'espace à l'extérieur, vous en avez assez à l'intérieur et vous en avez besoin aussi à l'extérieur, eh bien si vous n excusez-moi, eh bien si vous ne commencez pas à mettre les choses en action, eh bien, encore une fois, l'univers ne peut pas répondre à votre souhait. Parce que, voilà, je veux une maison. Je veux une maison, mais je mets rien en place pour l'avoir cette maison. Donc, c'est hyper important quand vous faites une demande de commencer à mettre les choses en action. Ça peut, vous pouvez commencer à faire une recherche, par exemple, de maison. Vous pouvez commencer à poser des dossiers dans les agences, voyez. Vous pouvez faire des demandes, Le Bon Coin, et puis faire un rappel dès qu'il y a une maison qui peut vous convenir. Là, vous mettez des choses en action. Il y a un dicton qui dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera», et ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous commencez, vous, à mettre les choses en action pour vous, eh bien, vous envoyez cette vibration à l'univers que: «Eh oui, j'ai réellement envie de ça, c'est bon, ouvre-moi le chemin». La troisième chose, c'est, ce que je vous conseille, après encore une fois, vous êtes la clé, c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre en place ou pas, ou de ce que vous allez tester ou pas. La troisième chose, ça va être quand vous formulez votre demande, c'est important de ne pas dire: «Je demande à l'univers», même si vous formulez une demande.
ce qui est important, c'est de dire merci l'univers de m'aider à trouver cette maison. Quand vous dites merci, vous envoyez cette énergie que la maison, elle est déjà là pour vous. Alors peut-être qu'elle est là dans un espace-temps un peu plus futuriste, mais elle est déjà là pour vous. Donc vous envoyez cette information que, ok, merci l'univers à m'aider à trouver cette maison. En fait, quand vous demandez, je demande à l'univers d'avoir une maison, par exemple, quand vous demandez, vous pouvez envoyer la vibration du manque. Je demande parce que je n'ai pas. Et donc, si vous envoyez la vibration du manque, l'univers, encore une fois, vous ne pouvez pas le leurrer. Donc, c'est ce qui va vous envoyer. Même si dans votre tête, vous vous dites, je ne manque pas, je souhaiterais euh, euh, acquérir, voilà, je souhaiterais avoir. Lui, l'univers, il se connecte à votre énergie, à vos vibrations, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est important de dire merci. Et vous, quand vous faites, quand vous émettez ce souhait, c'est important aussi de ressentir que cette maison, elle est déjà là pour vous. Alors, vous pouvez méditer. Vous pouvez méditer et visualiser cette maison. Alors, j'ai pris l'exemple d'une maison, mais il y a plein d'exemples. Vous pouvez ce que vous souhaitez, en fait. Vous visualisez, vous méditez, vous visualisez ce que vous souhaitez profondément. Et vous le visualisez, mais comme si vous y étiez. Comme si, par exemple, si vous dites merci à l'univers de m'aider à... Ça peut être, tiens, guérir une blessure à l'intérieur de moi. Ça peut être ça. Eh bien, vous allez visualiser qu'une fois la blessure guérie, comment je vais me sentir? Comment est-ce qu'à l'intérieur de moi, ça va être? Peut-être que vous allez ressentir, quand vous allez faire ça, une grande joie en vous. Eh bien, nourrissez ça, ressentez-la, vibrez-la à l'intérieur de vous et mettez des actions en place pour pouvoir guérir de cette blessure. Si vous souhaitez avoir cette fameuse maison, visualisez-la, ressentez-la. Faites comme si vous y étiez. Ouvrez la porte de cette maison. Imaginez comment elle serait votre maison idéale. Touchez les meubles, ressentez l'odeur. S'il y a un jardin, essayez de ressentir vos pieds qui marchent sur l'herbe. Ressentez. Visualisez avec tous vos sens. La vue, je vois ce que j'aimerais avoir. Le toucher, je touche ce que j'imagine dans cette maison. L'odorat, je vais sentir. Peut-être le goût aussi. Peut-être, quand je rentre dans cette maison, tiens, ça me donne un goût de sucré, un goût de salé. Utilisez, et l'ouïe aussi, bien évidemment. Qu'est-ce que j'entends? Peut-être que quand je vais aller dans le jardin, je vais entendre les chants d'oiseaux. Peut-être que quand je vais rentrer dans la maison, je vais entendre le silence de paix. Visualisez avec tous vos sens et faites-le au moins une fois par jour. Méditez, ça prend 5 minutes, une fois par jour. Prenez 5 minutes pour visualiser ce que vous souhaitez. Et finissez votre méditation par merci l'univers de m'aider à accéder à ce que vous souhaitez. Si c'est la maison, merci l'univers de m'aider à accéder à cette maison. Merci l'univers. Et puis, mettez en action, faites des recherches pour avoir ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de guérir une blessure émotionnelle, trouvez un thérapeute. L'action que vous pouvez faire, ou alors vous regardez des vidéos, il y en a plein maintenant sur YouTube qui sont gratuites. Regardez des vidéos sur le développement personnel. Comment est-ce que je peux guérir? Alors quand je dis guérir, c'est pas, on n'est pas dans la médecine traditionnelle, hein. Guérir,
guérir. Je, je guéris. Ça, c'est la langue des oiseaux. Je vous invite à aller regarder une vidéo sur la langue des oiseaux qui est juste, c'est juste magnifique et les mots parlent énormément. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà, donc voilà pour les souhaits à l'univers, les demandes à l'univers. C'est quelques conseils pour vous. La vidéo n'est pas très, très longue aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça pour que vous puissiez faire des super demandes à l'univers. Et puis, ah oui, alors peut-être le dernier tips que je vais vous donner, c'est peut-être aussi écrire une lettre. Écrivez une lettre à l'univers, toujours en commençant par merci l'univers de. Et puis, vous pouvez faire ce geste symbolique d'envoyer cette lettre à l'univers en mettant l'adresse de l'univers. Vous l'inventez, vous faites aller votre imagination. Et puis, vous pouvez avoir le geste symbolique de poster cette lettre. Alors, le postier, certainement, qui va se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Peu importe. L'important, c'est que vous ayez, vous, ce geste symbolique, ou alors vous pouvez simplement aussi brûler la lettre pour avoir ce geste symbolique que le papier qui va être brûlé puisse partir dans l'univers par le biais de la fumée, que votre demande soit entendue. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces aussi pour faire vos sauts à l'univers. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider pour faire vos demandes à l'univers. Si il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont d'autres astuces, eh ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tout est bon à apprendre de toute façon. Et il n'y a pas de... je tiens à le préciser, il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je vous dis. Je vous parle aussi, encore une fois, par rapport à ma propre expérience, par rapport aussi à des choses que j'ai pu entendre d'autres personnes. Donc, faites votre propre vérité et gardez toujours votre discernement et pratiquez, testez. Et là, vous pourrez, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire votre expérience et votre vérité. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, j'ai la chance d'interviewer un professionnel de la PNL. Donc surtout, soyez à l'écoute. Je vous dis à très très vite et rappelez-vous que vous êtes la clé. Bye bye!